Alors là, je lance le direct. Donc, on devrait normalement être en live d'une seconde à l'autre. Il faut compter 20 secondes, 15 secondes maintenant. Je crois que c'est ça. En fait, il y a 20 secondes de délai, donc on est déjà en live là. Voilà, on y est déjà. C'est déjà là. Je vais juste me mettre dedans. Comme ça, je peux regarder après aussi si on a des questions. Ouais. Ok, super. Eh bien, bienvenue, Christelle. Oui, je suis là. On est là, on est en live. Hein. Impeccable. Impeccable. Voilà. Ouais, bah moi, je suis super contente de t'accueillir pour ce live. J'avais vraiment très, très, très envie d'aborder ce sujet passionnant avec toi parce que je pense que c'est un vrai sujet de société, l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat féminin quand on a une famille à gérer, quand on veut être une super maman. Alors, c'est vrai que j'ai un peu plus parlé entrepreneuriat féminin, c'est pas par féminisme, parce que je me considère pas du tout comme une féministe, mais plutôt parce que voilà, je trouve on est beaucoup, on est nombreuses à avoir ces multicasquettes. Et puis, on est aussi, je crois, très nombreuses à vouloir faire bien, à être sur tous les fronts, On est à encore plus avoir nombreuses là-dessus. exactement. Et puis, on est ben voilà, qu'on soit déjà dans le monde de l'entrepreneuriat ou qu'on ait envie de se lancer, je pense que c'est vraiment une thématique qui fait sens et je pense qu'il va faire de plus en plus sens aussi dans les années à venir. Je trouvais aussi très intéressant d'aborder ça parce que on pourrait aussi peut-être d'ailleurs en parler. C'est vrai que je ne l'avais pas évoqué dans les questions, mais ça pourrait être intéressant de parler du fait que je pense qu'on comprend de plus en plus que c'est pas tout vouloir que de décider de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être maman, que c'est pas un caprice, que c'est pas trop en demander, mais que peut-être c'est aussi légitime de vouloir s'épanouir dans les différents domaines de sa vie. Et voilà, c'est aussi ça que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui avec toi. Ouais, je dirais même plus, c'est pas que légitime, je pense que c'est nécessaire en fait. Carrément. Allons-y. Totalement, mais oui, allons-y. Tout à fait. Ouais. Et puis toi, toi, tu es un peu l'experte, la spécialiste, parce que tu vas nous expliquer ce que tu fais, dans quoi tu t'es lancé. Donc voilà, moi je vais te laisser te présenter, nous parler aussi un peu de ton background, parce que je pense que ça sera très intéressant. Et puis aussi pourquoi tu t'es lancé dans ce domaine, en nous expliquant aussi ce que c'est que ton domaine. Ok, ok, ok. Bon, je commence par le début alors. Donc, je m'appelle Christelle. Alors, moi, je suis française, mais j'habite en Allemagne depuis 2003. Donc, ça fait 17-18 ans. Et en fait, je suis arrivée en Allemagne parce que j'étais ingénieure. Et donc, je suis arrivée en Allemagne pour mon boulot, tout simplement. Je ne pensais pas forcément y rester très longtemps parce que j'étais plutôt oiseau voyageur. J'étais en Chine avant et ainsi de suite. Donc, je suis arrivée en Allemagne vers 23 ans, 24 ans. J'étais relativement jeune et je suis arrivée pour monter une filiale allemande d'une société française. Et voilà, dans le domaine de la chimie et de la pharma. Et ça s'est bien passé. J'ai continué, donc j'ai trouvé les clients, j'ai fait des chiffres d'affaires, on a commencé à monter une équipe, et puis après je suis partie à l'international. Donc voilà, ça c'est pour le pourquoi je suis arrivée en Allemagne et mon background. Donc quand je suis passée à l'international, on avait déjà 2 enfants, donc en bas âge, parce que nos 2 premiers enfants, ils ont que 20 mois d'écart. Donc voilà, j'ai recommencé à prendre le travail. Je crois que mon deuxième il n'avait même pas 9 mois, il n'avait que 6 mois. Et donc je partais dans le monde entier et c'était fun. J'aimais bien le côté humain. Parce que voilà, je devais gérer des distributeurs de nationalités différentes, de cultures différentes, trouver où sont les problèmes et ainsi de suite. Donc ça, j'aimais beaucoup. Par contre, le côté entrepreneurial, les valeurs des sociétés dans lesquelles je travaillais ou le monde dans lequel je travaillais, j'étais pas trop en cohésion avec ça. Ça me plaisait pas trop. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que j'étais régulièrement dépressive. J'avais des vagues comme ça. J'avais des vagues où ça allait plus. Bon, ça faisait longtemps, c'était déjà avant, mais voilà, j'avais des vagues. Et le problème, c'est que quand on a des enfants, on a d'autant plus de stress, d'autant plus de trucs à gérer. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, voilà, mon deuxième avait 2 ans et demi, 3 ans. Non, il avait que 2 ans et demi. Je me dis, OK, là, il faut que j'arrête
parce que mes vagues de dépression, elles sont de plus en plus profondes, elles sont de plus en plus longues, j'ai de plus en plus de mal à en ressortir. Et en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles je me dis il faut que j'arrête ça. Parce que la vitrine était belle, hein, beaucoup d'argent qui rentre, je voyage dans le monde entier, un mari idéal, des enfants géniaux, super. Mais en fait, la vitrine est belle, mais l'intérieur, c'était moins joli. L'intérieur, c'était, moi, je n'étais pas franchement satisfaite avec moi et je me perdais puisque j'étais en dépression et j'ai tendance à être quelqu'un qui aime bien faire les choses, qui aime bien avancer. Et quand on est en dépression, on n'avance plus, quoi. Donc, ça ne marchait pas. Donc, moi, je me perdais. J'avais l'impression que je perdais aussi mon couple parce que là, il y avait une incompréhension, on n'arrivait pas à communiquer et je n'arrivais pas à trouver le support que je recherchais. Donc, moi, j'avais l'impression de couler et lui, il n'arrivait pas à me tendre la main ou la bonne main. Et en fait, je crois que le truc qui était décisif, c'est que je me suis dit... Ah, mais il y a un truc que je veux donner à mes enfants, enfin, il y a une valeur que je veux donner à mes enfants, c'est le fait de croire que tout est possible. J'étais déjà beaucoup dans le développement personnel à l'époque, hein. C'est développement personnel chez moi, c'est depuis toujours, quoi. Donc, moi, j'avais vraiment cette envie de vie, de fulfillment, enfin, de vie remplie, riche. Et je me dis, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de faire, en fait. Et je sais que les enfants, ils n'écoutent pas ce qu'on dit, mais ils regardent ce qu'on fait. Et je me suis dit, mais si un jour j'ai envie, moi, de les accompagner dans leurs rêves, il faut que je commence à m'occuper des miens. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est super nécessaire de penser à son propre bien-être, parce que si on ne sait pas comment se nourrir, on ne sait pas comment être heureux, comment on va faire pour expliquer ça à nos enfants? Comment on va faire pour leur montrer le chemin? Et je pense qu'en tant que parents, s'il y a bien un truc qu'on veut, c'est ça, quoi. C'est que nos enfants soient armés et se sentent heureux dans leur vie. Donc, si nous, on ne sait pas faire, on ne va pas réussir à leur donner le mode d'emploi. Par contre, si on sait faire, il y a des chances qu'on puisse les aider et les mettre sur le bon chemin. Oui, complètement, complètement. Donc, c'est multidimensionnel finalement. Et puis, ça rejoint aussi beaucoup, souvent ce que je dis, c'est que quand on s'épanouit dans un domaine, quand on est bien, en fait, on ne doit pas choisir, on n'est pas obligé de choisir, de se dire, bon, si je suis heureux là, je ne peux pas tout avoir, forcément, ça va coincer là. Mais au contraire, c'est hyper énergétique et quand on s'épanouit à quelque part, ça rejaillit sur les autres, ça rejaillit sur le mari, ça rejaillit sur les enfants. C'est clair. Et je trouve que c'est un même, très, très bel objectif. Ouais, et l'inverse est vrai. Ça veut dire que si on n'est pas épanoui, ça rejaillit. Et ça, c'est un truc sur lequel on ne pense pas, en fait. Ça rejaillit, mais pas d'une façon positive. Et j'ai fait l'année dernière, je ne sais pas, j'ai dû interviewer plus de 80 parents. Et je me suis rendu compte que dans tous les interviews, les gens qui avaient dans la journée une activité qui ne leur correspondait pas avaient en général une baisse de confiance en soi. Ils étaient moins énergiques, moins sûrs, plus stressés. Et du coup, ça se reporte sur la famille. Donc, que ça soit une maman qui soit à la maison alors qu'elle n'en a pas envie, que ça soit une maman qui soit dans un travail qu'elle n'aime pas, soit elle n'aime pas ou c'est la structure qu'elle n'aime pas, il y a 2 choses différentes là, ou alors que ça soit, elle est en train de faire quelque chose qui ne lui correspond absolument pas. En général, ça se rejaillit directement. Et le problème, en fait, c'est que quand un parent n'a plus de confiance en soi, parce que en général, quand on n'aime pas l'activité qu'on fait, on ne se sent pas très bon. Quand on doit faire des compromis dans la société dans laquelle on est, quand c'est des gros compromis, on ne se sent plus très en phase vis-à-vis de soi. Et en général, tout ça, en fait, ça a un vrai impact sur notre confiance en soi et ça a un impact sur nos enfants. Je te rejoins totalement. Et alors, du coup, j'ai changé de voie. Qu'est-ce que tu fais comme magie à ce niveau-là? Alors, du coup, ça, c'était fin 2013. Fin 2013, j'ai dit, bon, ouais, j'arrête mes bêtises, je reprends ma vie en main. Et donc, comme je disais, le développement personnel a toujours fait partie de ma vie. À 18 ans, je voulais être psychologue. J'avais déjà fait pas mal de séminaires de développement personnel. Grâce à mes parents, j'avais déjà eu pas mal de livres. Mais bon, voilà, à l'époque, on m'avait dit que c'était pas un métier d'avenir. Donc, j'ai fait ingénieur.
La belle blague. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais envie de repartir vers la psychologie. Et en fait, mon mari m'avait dit non, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai laissé tomber. Là, je me suis dit, je ne me fais pas avoir. J'y cours. Et donc, j'ai repris une formation de coach. Donc, j'ai repris cette formation pendant 2 ans. Entre-temps, on a eu notre 3e enfant. Donc, j'ai 3 garçons. Et c'était super intéressant parce que moi, j'aime bien avoir des processus en tant qu'ingénieur. J'aime bien. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y avait beaucoup aussi d'outils, il y avait beaucoup de choses. Donc, j'ai vraiment aimé faire ça. Et en ressortant de cette formation-là, je me suis dit, ah, mais s'il y a un truc que je veux apporter à mes enfants, de tout ça, en fait, ce n'est pas ce que j'ai appris là-dedans, mais c'est ce que je faisais depuis des années déjà, c'est la pleine conscience et la méditation. Parce que en tant que coach, donc avoir tous ces outils, c'est juste génial. Je les utilise au quotidien, c'est parfait. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours avoir cette intelligence émotionnelle, en fait. C'est toujours avoir cette balance, savoir ce qui se passe à l'intérieur, savoir quelles sont les pensées qui nous traversent, savoir quelles sont les émotions qui nous traversent, et puis réussir à les gérer. Et en fait, le meilleur outil que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est la méditation. Et moi, j'ai commencé à méditer super tôt, en fait, mais d'une façon très régulière vers 22 ans, 21, 22 ans. Et en fait, la méditation m'a accompagnée toute ma vie pour faire des choix, pour me calmer, pour gérer mes émotions. Et pendant ma formation de coaching, je me suis rendu compte à quel point je n'y arriverais pas sans ma méditation. Et voilà, je me suis dit, s'il y a un truc que je veux donner à mes enfants, c'est ça. Donc, j'ai commencé en fait à montrer à mes enfants comment méditer, parce que personne ne le faisait autour à Francfort, personne ne le fait. Et en fait, il y a tout un pan de mon activité, sans que je le veuille, parce que c'était vraiment très personnel, qui s'est développé sur la méditation, la pleine conscience. Donc, je fais toute une partie de mon activité où, en effet, je vais dans certaines écoles où on parle de la gestion du stress, la gestion des émotions, pleine conscience, méditation, des choses comme ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que en commençant à coacher les enfants et en parallèle certaines familles, que ça avait quand même toujours beaucoup plus d'impact quand je coachais les parents, en fait. Et à partir de là, et c'était définitif en début d'année dernière, je me dis, OK, s'il y a une force que j'ai, c'est la gestion du foyer, parce qu'avec 3 enfants, j'ai toujours travaillé plein temps. Donc, j'ai toujours travaillé en home office aussi. Donc, c'est quelque chose que je connais parfaitement. Donc, en fait, c'est la gestion du temps, la gestion de l'énergie, la gestion des émotions, la structure. Je suis très structurée. Donc, la structure dans la famille. Et donc, j'ai des programmes comme ça qui tournent autour du parent pour que le parent se retrouve quelles sont ses vraies valeurs, ce qui est super important pour lui. S'il n'avait pas de famille, en gros, qu'est-ce qu'il ferait de sa vie? De retrouver sa mission de vie aussi. Donc, le truc où il est particulièrement fort, le truc qui peut donner plus que n'importe qui d'autre, en fait. Donc, ça, c'est ce qui va lui donner de l'énergie, de la confiance et puis de la joie de vivre, en fait. Le côté fulfillment, le côté, je ne sais pas comment, accomplissement. Accomplissement, oui. Et puis la partie familiale, en fait, parce que si un adulte se sent super bien dans ses baskets, il sait que pendant la journée, il a énormément d'impact, il donne beaucoup et tout va bien, mais qu'à la maison, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas le faire, quoi. Et donc, en fait, j'ai toute une partie où on refait la structure de la maison, on refait du team building à la maison, avec les enfants, avec le conjoint, on fait de la communication non violente parce que c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé à la maison. Enfin, j'utilise tous les outils que moi, j'ai été obligée de mettre en place pendant les 10 dernières années. Donc tu bases vraiment sur ton expérience personnelle. Ouais. Tu travailles avec les parents et enfants ou tu communiques qu'avec les parents qui ensuite vont transmettre aux enfants? C'est une très bonne question. Alors, je suis capable de faire les deux. J'ai des certifications pour justement gérer le stress des enfants et justement la pleine conscience des enfants. Donc, je suis capable de coacher des enfants et j'en coach des fois. Et en général, alors ça dépend de l'âge, mais quand ils sont jusqu'à 13, 14 ans, ça dépend, je les coach avec les parents. Je veux que les parents soient présents. Parce que la personne qui peut aider l'enfant le plus au quotidien, c'est quand même bien le parent. Après, quand ils deviennent adolescents, c'est différent. Donc là, je prends le jeune tout seul et puis de temps en temps, je demande aux parents de venir en fonction de ce qu'il y a à travailler. Mais sinon, je fais avec le parent
avec le parent ou les parents, ça dépend. Et là, on remet toute une structure en place, mais je laisse le parent gérer ça dans sa famille. Et ça marche plutôt bien, en fait. Et des fois, je fais, voilà, j'ai un challenge méditation qui fonctionne super bien, où là, justement, je demande aux parents de mettre un challenge en place, parce qu'à côté de ça, il y a tout un... En fait, ce que je voudrais, c'est que les parents deviennent plus coachs de leurs enfants. Et en fait, je leur apprends ça. Je leur apprends à interagir différemment et à laisser un peu plus de place à l'enfant. En tout cas, à ce qui se passe dans la tête de l'enfant, et que ça puisse ressortir plus pour qu'il soit plus connecté, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça fait totalement sens. Mm-hmm. Les enfants, ils sont assez enclins à participer à typiquement de la méditation, ou comment ça se fait? Parce que, enfin, je sais pas, moi, si je prends l'exemple de ma fille, je la vois absolument pas du tout faire une séance de méditation, hein. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour ouais, pour les rendre enthousiastes à ça, pour les faire participer. Ah, ça, je trouve ça génial. Et enfin, c'est ce que... Alors, moi, c'était l'un de mes plus gros challenges, hein, de redescendre à un niveau d'enfant. Et justement, je me souviens, il y a des années, j'avais un entretien d'embauche parce que j'ai diminué, en fait, mon activité. J'étais à 100% en tant que coach et je suis redescendue à 50%. Donc, j'ai changé de job pour pouvoir repasser à 50%. J'avais un entretien d'embauche le mercredi et le mardi, j'avais une séance de méditation pour les enfants que je faisais gratuite, hein, en bénévolat. J'étais mort de trouille pour la séance pour les enfants. Et l'interview, c'était ça va se faire, quoi. Mais j'étais vraiment mort de trouille pour les enfants. Parce que c'est pas facile en fait quand on n'a pas l'habitude et je trouve ça génial parce que du coup il faut vraiment maîtriser en fait son sujet parce qu'il faut vulgariser le plus possible, il faut vraiment aller au plus simple. On peut pas les embrouiller avec des mots, ça marche pas en fait, parce que si on les embrouille déjà ils sont plus du tout attentifs. Donc, il faut vraiment aller au plus simple. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans le fait de encore mieux comprendre ce qui se passe dans la méditation et ainsi de suite. Et après, il y a des enfants qui adorent ça. Et il y a des enfants qui n'accrochent pas. Ok. Tu Tu as d'autres outils, d'autres méthodes, donc tu travailles sur différents axes, j'imagine. Oui, tout à fait. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants, ils adorent ça. J'ai un groupe les samedis matins, une fois par mois, un groupe les samedis matins. J'ai des enfants, ça fait 5 ans qu'ils viennent. Depuis 5 ans, une fois par mois, ils sont là et ils continuent et ils mettent ça en application tout de suite dans leur vie. Et c'est juste, c'est extraordinaire de pouvoir philosopher avec des enfants. Moi, je trouve ça incroyable. Et puis oui, il y a des enfants où non, ça ne va pas accrocher. Enfin, moi, j'ai des cas différents à la maison, hein, sur mes 3 garçons. J'en ai un qui aime ça beaucoup et qui a suivi beaucoup de mes cours, que ce soit communication non-violence ou méditation. Et j'en ai un autre qui n'aime pas du tout. Mais justement, par contre, le fait de mettre ça en challenge, j'ai quand même réussi à le faire méditer. Et maintenant, il est capable, il a 9 ans, il est capable de méditer pendant un quart d'heure, se poser, quoi. Wow. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il aurait fait. Il a mis beaucoup de temps à rentrer dans la méditation. Mais parce que j'ai réussi à le motiver régulièrement, maintenant, c'est quand même un acquis qu'il a. Après, je ne sais pas s'il va l'utiliser quand il sera adolescent ou adulte ou quoi. J'en sais rien. Mais je pense que c'est... en tout cas, c'est un outil que j'ai donné. Il en fera Ouais, c'est un acquis. Je pense que c'est vraiment un acquis. Et, ouais. Et toi, justement, au niveau de ton... personnellement, donc tu es entrepreneur, tu as 3 enfants à gérer à la maison. Comment est-ce que tu vois, toi, ces thèmes être un vrai sujet de société? Et comment est-ce que toi, tu gères tout ça au mieux? Comment est-ce que tu as appris aussi peut-être à trouver tes petits trucs, ta routine pour tout mener de front? Ouais, alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai simplifié beaucoup ma vie. Donc, tout ce qui n'est pas... et ça, c'est ce que je fais faire dans mes programmes, hein. Il y a toute une partie simplification. Donc, tout ce qui me prend de l'énergie, j'essaie de ne pas le faire. Tout ce qui... De ne pas le faire, de le déléguer ou alors de transformer pour que ça ne me prenne pas autant d'énergie. Tout ce qui ne correspond pas à mes buts, je laisse de côté. Tout ce qui ne correspond pas à mes valeurs, je laisse de côté. Donc, mes valeurs, elles sont toujours sur mon bureau, normalement.
Voilà, ça fait un petit bout de temps que je ne les ai pas regardées, mais j'ai mes valeurs et mes affirmations. Donc voilà, ça c'est mes valeurs. Donc elles sont toujours là. Et en fait, quand on me propose des choix et que je me rends compte que c'est pas dans un des 5 trucs là, je peux pas. Voilà. Donc, c'est un vrai travail de choix, de décision et de discipline finalement. Ouais. C'est ça ce que ça m'évoque quand je lis ça. Ouais. Et c'est génial parce que c'est clair que plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on a des challenges et plus on se rend compte en fait que c'est des termes qui font hyper sens puis que c'est un peu comme des piliers sur lesquels on doit vraiment s'appuyer si on veut pouvoir, j'ai envie de dire, ménager sa monture, aller de l'avant. Donc ouais, c'est vraiment, tu rejoins ça, hein. C'est vraiment du choix, de la décision, Tout à fait. ouais, Le manque de décision, c'est quelque chose qui prend de l'énergie et je fais souvent une analogie où c'est comme quand on a une boucle ouverte en fait. On a une boucle qui est comme ça, l'énergie à l'intérieur et quand on ne prend pas de décision, la boucle elle reste ouverte et l'énergie part en fait. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de fermer mes boucles. Donc ça veut dire que s'il y a une dispute qui n'a pas été résolue, la boucle elle reste ouverte, ça prend de l'énergie. Ça veut dire que s'il y a quelque chose où je n'ai pas encore dit, je n'ai pas donné ma réponse encore, c'est un truc qui est en stand-by. Ça, c'est une boucle ouverte qui pique de l'énergie. Donc, en fait, j'essaye tout le temps de fermer mes boucles. Et plus on a les boucles fermées, bah, plus on est maître de son énergie, en fait. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Moi, ça me parle beaucoup aussi parce que c'est vrai que j'ai aussi besoin de beaucoup de structure pour avancer. Puis j'ai besoin d'avoir un plan clair dans ma tête. Et j'aime vraiment cette idée de se dire, ben voilà, il faut fermer quelque chose parce que sinon, il y a trop de choses ouvertes et ça devient ingérable. C'est ça, ouais. Ouais. Non, après, ça prend trop de place, en fait. Et c'est ça le problème, c'est la charge mentale. Et puis quand on est parent, on a une charge mentale qui peut être énorme en fait, hein. Et ça aussi, c'est des choses que j'apprends. C'est pour ça que dans la partie d'un de mes programmes, il y a vraiment le côté team building à la maison, où on apprend à communiquer déjà différemment. Mais surtout, moi j'apprends, en fait, ce que j'ai réussi à faire, avec mon mari, parce que là-dessus, il est aussi comme ça. C'est qu'en fait, on a déjà réussi à mettre de la simplicité dans notre vie. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la stabilité. Et donc, la stabilité, en fait, c'est déjà stabilité financière. Il y a la stabilité sociale aussi, le fait en sorte que socialement, on se sente bien. Donc, moi, par exemple, je ne regarde pas les infos. Parce que moi, les infos, alors là, sur le coup, c'est de l'énergie qui s'en va, mais donc, ça fait, je ne sais pas, 20 ans que je ne regarde plus les infos, en fait. Oui. Et en fait, on vit très bien sans regarder les infos. Je peux que plus soyer. Et je ne suis pas au courant de tout, c'est clair. Il y en a qui me disent, mais il s'est passé ça. Je dis, ah bon, il s'est passé ça. Mais à la limite, ça les amuse que je sois au courant de rien. Et donc, ils m'expliquent sur le moment. Et voilà. Donc, oui, peut-être que des fois, je passe pour quelqu'un qui n'est pas au courant. Mais bon, j'ai mes thèmes de prédilection, en fait, hein. Et puis, ça, l'actualité, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais c'est juste que moi, surtout que ce n'est pas vraiment des informations. Alors, je regarde les chaînes comme Thinkerview, où là, il y a de la vraie information. Mais de la sensation, en fait, me mine. Tu choisis aussi comment tu veux t'informer, par quel canal. C'est ça aussi. Ce n'est pas subir, mais c'est vraiment choisir. C'est ça. Oui, c'est à nouveau une question de choix, en fait. Mais c'est vrai que la dernière fois, mon mari me dit, mais si, il y a 3 ans, ça a fait la une des journaux, il y a un gamin de 3 ans en Espagne qui est tombé dans un trou, ils ne l'ont jamais retrouvé. Moi, il me raconte ça, moi, aux 2 secondes, j'avais envie de pleurer. Je dis, mais pourquoi tu me racontes un truc comme ça? C'est horrible ce que tu es en train de me raconter. Et ça ne me sert à rien. Ouais. C'est un accident, ça ne me sert à rien. Je dis, tu te rends compte, les parents, dans quel état ils sont? Je dis, mais moi, tu me racontes et en fait, c'est ce qui se passe dans les infos. C'est tous les jours, il y a des nouvelles comme ça. Mais ça, c'est la chute de l'énergie tous les matins. Enfin, quand on lit le journal, je ne sais pas comment les gens ils font pour vivre dans un monde comme ça, en fait. Mais complètement. Et puis d'autant plus quand on choisit justement ce chemin de l'entrepreneuriat qui demande tellement d'autodiscipline, de développement, on doit vraiment protéger ces vibrations, on doit protéger
son énergie et ça demande aussi justement cette discipline de se dire, Exact. voilà, nous on n'a pas de télé, enfin oui on a un poste de télévision mais on n'a pas de chaîne. Ouais, pareil. Pour la petite, si une fois elle veut regarder un dessin animé, mais voilà on n'a pas de chaîne. Et puis c'est vrai que c'est aussi, moi j'aime bien donner aussi des fois ces petites clés de discipline. C'est le matin quand on se réveille, on commence pas par regarder ses messages, ses news, on vire les notifications et puis après on peut choisir de s'informer différemment. On peut choisir d'aller sur des je sais pas, sur des groupes, sur des réseaux, sur d'autres médiums, mais de nouveau, c'est un choix. Et puis, on le fait aussi quand on sent qu'on est capable de le faire. Exact. Quand on est dans quand on est dans une bonne vibration, mais on ne se laisse pas envahir, et surtout pas au début de la journée, où généralement, on sait hein, quand on se réveille, on est quand même souvent dans un type de vibration, on est quand même dans des choses généralement positives. Normalement, mais ça peut vite tomber. Et après, on passe la journée à essayer de revenir à niveau. Enfin, je ne sais pas si ça te parle, mais moi, c'est quelque chose que je ressens énormément. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Moi, tout ce qui est… Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens qui n'arrivent pas à mettre ce cocon social, parce qu'on est quand même dans des pays où le taux de risque de criminalité est comme ça, est très, 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 très bas. En fait, les gens, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tout le temps en train de regarder ce qui va pas, en fait. Hein. C'est ça, c'est pas de l'information, c'est de la sensation. Et le problème, en fait, c'est que ça… Cette stabilité sociale, eh ben, à cause des journaux, ils ne l'ont pas, ou à cause de la télévision, et en fait, ils redonnent ça à leurs enfants, à nouveau, parce que c'est toujours des choses qu'on redonne. Et moi, ce que je vois, pourquoi je me suis spécialisée sur le stress des enfants, c'est parce que tout le monde me le demande, en fait. Tout le monde me dit, mais moi, les enfants, ils sont stressés, et comment on fait contre les attentats, et comment on fait contre… Et déjà, on arrête de regarder la télé. Parce que si on arrête ça, eh ben, on déstresse les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui essayent d'expliquer à leurs enfants qui ont 5-6 ans les drames du monde. Les enfants, ils n'ont pas le cerveau pour prendre ça, ou ils le prennent trop, justement. Et donc, eux, ils se sentent en danger de vie et de mort tout de suite. Donc c'est pour ça, en fait. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est mettre une stabilité sociale et mettre une stabilité émotionnelle. Donc, stabilité financière, sociale et émotionnelle. Et ça, en fait, c'est pour nous, c'est pour notre équipe au travail, c'est pour notre équipe à la maison, en fait. Ça marche pour tout, en fait. Oui. Et donc, ça, c'est un truc sur lequel, c'est un truc que j'aide à faire mes clients. Et le dernier truc, c'est… la flexibilité. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être hyper flexible. Et un entrepreneur parent, il faut qu'il fasse en sorte que son équipe soit flexible, en fait. Que sa famille puisse fonctionner sans lui, par exemple. Parce que le jour où, je ne sais pas, surtout les mamans qui ont tendance à être quand même un peu encore le chef de la famille à la maison, le jour où elles partent en séminaire pendant 2 jours, ou le jour où elles ont un gros truc à rendre, et il faut que la famille elle puisse s'autogérer et que ça pose aucun problème. Et donc là, en fait, je fais un énorme travail de team building. Donc là, moi, mes enfants, ils sont en homeschooling, mais ils gèrent leur travail tout seuls, ils gèrent leurs devoirs tout seuls. C'est toutes des choses que j'ai pas besoin. Je me bats jamais pour les devoirs. Enfin, c'est toutes des choses, en fait, où ils me laissent énormément de place dans ma tête, énormément d'énergie. Du coup, je peux me consacrer à ce qui est important. Et tu as 2-3 trucs justement peut-être à partager sur comment est-ce que tu as réussi à installer tout ça? Ouais, alors il faut faire des changements de leadership, en fait. Souvent, une maman, elle a tout le temps le leadership à la maison. Elle a le leadership pour le ménage, elle a le leadership pour la cuisine, elle a le leadership pour un peu tout. En fait, il faut faire des shifts, il faut changer ça. Donc, quand on a des petits-enfants, par exemple, on peut dire, OK, je leur mets des termes en anglais, parce que moi, ils parlent français et allemand, et puis l'anglais est un peu sous-jacent dans la famille, mais je dis par exemple, on peut commencer par une chanson. On dit, OK, tu es le leader sur cette chanson-là, tu bouges et nous, on te suit. Mais c'est toi le chef. Donc, c'est responsabilisé. C'est responsabilisé. Et donc, sur une chanson, ils le font de bon cœur. Mais ça leur montre, c'est quoi le sentiment d'être chef, en fait. À quoi ça correspond. Et après, je dis, tu es le leader de la table. Tu mets la table. Enfin,
on est là pour toi, mais c'est toi qui nous donne les ordres pour mettre la table. Et en fait, on fait ça aussi un peu en forme de jeu. Et donc, du coup, ça leur permet, eux, de réfléchir, OK, pour mettre la table, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils sont motivés, c'est un jeu. Donc, du coup, ils commencent à le faire et après, ils savent mettre la table. Et après, tu dis, tu sais quoi, en général, les vendredis soirs, les garçons, mes 3 garçons, sont les leaders de la préparation du repas. Ah ouais. Donc, en général, c'est pâtes, croque-monsieur, pizza, enfin, voilà, c'est pas des trucs hyper développés. Mais en fait, et comme ça, en fait, je leur apprends à prendre la responsabilité, à savoir faire les choses. Et si nous, on n'est pas là, eh ben, ils savent le faire. Et ils ne sont pas en stress parce qu'il faut qu'ils le fassent. Donc, en fait, c'est déjà leur apprendre à faire les tâches. C'est les motiver pour faire les tâches. Et en fait, ce que moi, je leur réponds souvent, c'est je les inclus dans mes succès. Ça veut dire qu'à chaque fois que je travaille et que j'ai un succès, je vais les voir, je viens d'avoir, je sais pas moi, par exemple, une super vente ou je viens d'avoir un super… Là, bon, j'ai été invitée à un grand sommet en France. Je suis allée les voir, j'ai dit, ouais, j'ai été invitée et tout ça. Et en fait, ils font partie de mes succès. Et souvent, en fait, je leur demande, surtout quand on fait du homeschooling, je leur demande de ne pas me déranger trop souvent parce qu'il faut que je reste concentrée. Donc, ils font un effort de leur côté. Et en fait, déjà, je le remarque, je leur dis merci d'avoir fait l'effort. Je sais que ce n'est pas forcément facile, surtout pour mon petit qui a 6 ans. Donc, s'il faut qu'il reste 2 heures à s'occuper tout seul, ce n'est pas forcément facile pour un gamin de 6 ans. Et en fait, une fois que j'ai eu mon succès, je leur dis c'est aussi grâce à vous. C'est grâce à vous, parce que si vous étiez des enfants embêtants tout le temps dans mes pattes, à pas me laisser suffisamment de liberté, à pas gérer tout ce que vous êtes capable de gérer, moi, je ne pourrais pas faire ça. Donc, c'est grâce à vous, et c'est grâce à vous que je peux aider autant de personnes, et c'est grâce à vous que blablabla, et c'est grâce à vous que… Et donc, ils sont super fiers. Ouais, donc responsabilisation et valorisation. Ouais. Et avec des enfants plus petits, ou peut-être quand tes enfants étaient plus petits, est-ce que tu aurais aussi des conseils à donner ou… En fait, c'est les mêmes, mais il faut énormément… il faut énormément vérifier le caractère des enfants et leur âge. C'est sûr qu'un enfant, par exemple, là, c'était le problème de homeschooling. C'est vrai qu'avec des enfants entre 0 et 6 ans, s'ils sont tout seuls à la maison, nous, en tant que parents, c'est quand même super compliqué à travailler. Enfin, ils ont besoin de notre présence. Et moi, l'année dernière, mon 5 ans, il était vraiment capable de s'occuper 2 heures tout seul, mais ça lui demandait un gros effort. Et il y a des enfants qui vont être peut-être capables de le faire qu'1 heure. Et beaucoup plus que 2 heures, parce que je pense qu'il est assez fort finalement. 2 heures et demie peut-être, mais après c'est le grand max en fait. Alors que des enfants de 8, 9, 10 ans, enfin moi les 2 autres qui ont 9 et 11 ans, je ne les vois pas de la journée. Enfin, c'est bon, ils sont partis dans leur monde, ils s'occupent. De temps en temps, ils viennent faire un coucou, on se fait un câlin, on demande si tout le monde va bien et puis c'est reparti. Donc, ça gère. Mais en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est que assez vite, je leur demande d'aller chercher le pain tout seul. Assez vite, je leur demande de faire les courses tout seul. Assez vite, en fait, je leur demande régulièrement de sortir de leur zone de confort. Pour qu'ils puissent s'occuper 2 heures tout seul, assez vite, je leur demande de s'occuper une demi-heure tout seul. Mais voilà, on met le chronomètre, je leur dis exactement ce qui va se passer, je les prépare avant, je dis OK, pendant une demi-heure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je vais commencer à jouer par ça. Je dis OK, si tu en as marre de jouer avec ça, OK, je vais jouer avec ça. Je dis d'accord, si tu en as marre de jouer avec ça, je vais jouer avec ça. Je dis bon, d'accord, je pense que ça tiendra une demi-heure ou 1 heure. Et puis, je viens rechecker dans 1 heure. Et puis, 1 heure plus tard, je dis alors, c'était comment? Oh, c'était dur, hein, j'ai joué à ça, et puis à ça, et puis à ça. J'ai félicitations, super, quoi. Ouais, donc là, c'est l'anticipation. Mm. C'est vraiment déjà je dirais anticipation, visualisation, de leur permettre de visualiser ce qu'ils vont faire. Tout à fait. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que la meilleure chose en tant que parent, c'est un peu ce que dit la reine Elisabeth. Elle dit, en fait, en tant que reine, la chose à faire, c'est souvent ne rien faire et c'est souvent le plus difficile. Et en fait, les parents, c'est exactement pareil. La chose à faire, souvent, c'est de ne rien faire et c'est souvent le plus difficile. Donc, c'est de challenger ses enfants souvent. C'est « Maman, j'ai besoin que tu me fasses mon pain. » Eh bien non, chérie, tu vas te le faire tout seul. Ouais, c'est vrai.
Ou alors, ils tombent dans la rue, des petits bouts de chou qui tombent dans la rue. Eh ben, c'est ne rien faire. C'est attendre qu'ils se relèvent pour voir s'ils ont besoin de nous ou pas. Ils n'ont peut-être pas besoin de nous. Mhm. Donc, c'est déjà ne rien faire. Oui, puis c'est vrai que souvent, si on entre tout de suite dans un drame, si on dit oh mon Dieu, bah, l'enfant va se mettre à pleurer parce que voilà, exactement. Alors que si déjà on dédramatise, bah, des fois l'enfant va peut-être même pas se mettre à pleurer, puis va se dire oh tout va bien. Donc ça. Moi, souvent, je me dis oh, je suis là, oh, ça a dû faire mal ça. Ouais. Et j'attends, et ils se relèvent, ils se frottent les genoux, ils repartent. Bah, apparemment, c'était bon. Alors que moi, j'étais déjà prête à y aller, quoi. Oui. C'est vrai que des fois, ça demande parce qu'on a notre instinct, des fois, qui est très protecteur, qui prend le dessus. Et ouais, c'est aussi normal. Et je pense que c'est important de trouver un bon équilibre entre les deux. En fait, il ne faut pas leur donner ce que nous, on a besoin de leur donner, mais il faut leur donner ce qu'eux ont besoin de recevoir. C'est très juste. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ce temps d'attente en disant, OK, est-ce qu'il a vraiment besoin de moi là maintenant? Parce qu'en fait, si on lui donne à un moment donné où il n'a pas besoin, on est en train de créer des besoins. Et ça, c'est négatif en fait. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour nous. Parce qu'après, on se retrouve, nous, avec une charge mentale qui est énorme. Et eux, ils se retrouvent à être complètement dépendants de nous. Alors qu'au départ, ils n'étaient pas forcément. Ouais. Tout à fait. Donc voilà. Et tout ça, en fait, pourquoi je raconte tout ça? Parce que tout ça, en fait, le fonctionnement de la famille, parce que ces 3 étapes-là, la simplicité, la stabilité, la flexibilité, ça permet d'avoir une famille très résiliente et très fonctionnelle. Et en tant qu'entrepreneur, on a juste besoin de ça, quoi. Si on n'a pas ça, on ne va pas pouvoir entreprendre. Ouais. Mais justement, toi, tu dirais quoi à des femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être en ayant déjà une famille à gérer, ou qui est sur le point, qui a très envie de fonder une famille? Est-ce qu'il y a des petits conseils ou des choses que tu dirais ou... Oui, bah c'est mettre un manque de communication en place, c'est mettre une structure en place, donc savoir ses valeurs, savoir connaître les valeurs de la famille, savoir à peu près si les valeurs sont les mêmes que son mari, connaître les forces de son mari, lui laisser faire les choses, lui laisser la place. Il va faire ça différemment, mais il va certainement le faire très bien. Et voilà, et accepter de donner le leadership, accepter de ne pas être celle qui est au centre de tout à la maison. Et être patient en fait. Il faut être super patient. Enfin, moi, je sais que mon mari est pas du tout entrepreneur dans l'âme. C'est pas du tout son truc. Il n'avait pas du tout envie que je le devienne. Donc là, ça a pas mal frictionné en fait. Parce que moi, il a fallu qu'au bout d'un an, je dis je le fais coûte que coûte en fait. Donc il faut être très centré sur soi, très stable. Et j'ai des méthodes pour ça qui justement regardent. J'ai une méthode moi qui m'a sauvée. Donc la communication non violente m'a sauvée. The Word de Cathy Byron, ça m'a sauvée en fait. C'est quatre questions à se poser. La première question, c'est quand on a une phrase limitante. Moi, j'avais une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. C'était s'il ne m'aide pas, en pensant à mon mari, c'est qu'il ne m'aime pas. Puisqu'il était contre mon entrepreneuriat, donc moi j'avais vraiment l'impression qu'il ne m'aidait pas du tout. Il était toujours en train de me saboter, quoi, en fait. Et j'avais cette phrase-là. Et donc au bout d'un moment, je dis, on divorce. Enfin, s'il ne m'aime pas, c'est mort, quoi. Et en fait, The Word de Cathy Byron, c'est la première question, c'est est-ce que tu es sûr que cette affirmation-là, que cette phrase-là est vraie? Et j'en étais sûre, j'en étais persuadée. Donc je dis, ouais, je suis sûre. La deuxième, c'est est-ce que tu en es vraiment sûr? Est-ce que tu peux être sûr d'être sûr, quoi? Et là, je dis, non, je ne peux pas être vraiment sûr de ça. La troisième question, c'est si tu continues à croire ça, qu'est-ce qui se passe? Si tu décides de ne pas croire ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, c'était si je continue à croire ça, on divorce. Si je décide de ne pas croire ça, alors ça veut dire qu'il y a une autre raison, en fait, pourquoi ils ne m'aident pas. Et après, en fait, cette phrase-là, on la tord dans tous les sens. Donc, la phrase, c'était « s'il ne m'aide pas, c'est qu'il ne m'aime pas ». Et donc, par exemple, si je la tords dans un autre sens, c'est « si je ne l'aide pas, je ne l'aime pas ». Là, je dis « non, c'est complètement stupide ».
C'est pas vrai. Enfin, c'est pas parce que je l'aide pas sur certains trucs que je l'aime pas. Ça n'a rien à voir, quoi. Mais comment tu viens justement à transposer ça différemment? Ça, c'est justement un des principes ou C'est un c'est... des principes. C'est Ok. juste un des principes. Parce qu'en fait, on est tellement pris dans nos croyances, Oui, et dans notre vision, dans notre dans notre réalité, vision du truc. bien Mais sûr. par contre, si on tord la phrase, donc par exemple, si tu ne l'aides pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Et là, déjà, ça sonne faux, quoi. Oui, Elle dit, ah non. oui, Et oui. après, c'était si je ne m'aide pas, je ne m'aime pas. Et, oh, celle-là, elle fait mal. Parce qu'en fait, la première qui était un saboteur, Mm, c'était moi, quoi. mhm. Et en fait, ça a complètement changé ma vision du problème. Et en fait, je me dis, bah non, enfin, j'étais en train de penser un truc complètement faux. Et Mm. ça, lié à la communication non violente, je me suis rendu compte que lui, il avait des besoins qui ne rentraient pas du tout en accord avec mon entrepreneuriat et qu'il ne pouvait pas en fait me donner le support que je cherchais. Enfin, c'était juste pas possible, quoi. Et il m'en donnait un, mais que je n'avais pas vu. Ouais, moi j'aime beaucoup cette idée justement de réalité, puis de voir aussi peut-être le monde avec les lunettes de l'autre, avec les yeux de l'autre. Ouais, Hein. Des fois comme si on mettait des lunettes différentes, on a des visions différentes. Et c'est vrai que quand on comprend des fois à quel point on est coincé dans notre réalité, c'est et clair. puis que quelqu'un a une autre, enfin, est dans sa réalité, des fois aussi il est coincé dans sa réalité. Et ça ne veut pas dire qu'on est... Enfin, que l'un a raison, l'autre pas, mais c'est vraiment des visions différentes. Et ça, je pense que c'est hyper important. Puis j'aime beaucoup aussi ce que tu dis de voir les forces. Quelles sont les forces de l'autre? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui va pouvoir apporter? Parce que c'est vrai, quand on élève des enfants, à la base, on est un couple. On vient chacun aussi avec notre bagage. On vient chacun avec nos casseroles. Mais on vient aussi, surtout, avec nos forces, avec tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans la création finalement de cette équipe. Parce qu'après, on devient aussi beaucoup une équipe. Mm, mm. En fait, ouais, c'est ça qui se passe. Et le fait est que, par exemple, lui, c'est pas un entrepreneur, mais finalement, ça me va bien. Enfin, finalement, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que c'était plutôt bien, quoi, parce que lui, du coup, ben, il a justement, il apporte une espèce de stabilité que moi, j'ai chamboulée pendant un temps. Oui, Donc, c'est exactement. super, quoi. Exactement. Il y a un équilibre aussi qui se crée de cette manière-là. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que quand on commence à être en friction, on commence tout le temps à regarder bah, là où on n'a pas, là où ça manque. Et de toute façon, on est une société qui regarde comme ça tout le temps, là où on n'a pas, là où ça manque. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, c'est regarder bah, tout ce qui est là, tout ce qui est présent, toutes Mhm. les forces, en effet, qu'on a et comment les utiliser mieux. Et à partir de là, ben, on se tournait vers l'abondance, on se tournait vers ce qui rapproche, vers ce qui unit. Et c'est là où on peut repartir comme une équipe. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup aussi cette idée qui rejoint finalement qu'on a tout en nous. On a tout en nous et après, c'est voilà, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on le déploie. Et justement, ça va très bien avec une question que j'avais envie de te poser parce que tu sais que moi, j'aime beaucoup parler d'amour, que je fais beaucoup de choses en lien avec ce thème. Et je trouve que ce dont on est en train de discuter, il y a beaucoup aussi de parallèles à faire avec justement l'amour, avec l'amour des autres, avec l'amour de la famille, avec l'amour de soi. Et moi, j'avais envie de savoir aussi comment toi, est-ce que tu mets en relation tout ça? Est-ce que tu en parles aussi peut-être de cette manière-là ou comment est-ce que tu vois ces sujets s'intriquer? Ouais. Euh, ouais, c'est une grosse question. Je sais que quand j'avais 21, 22 ans, j'avais lu un livre de science-fiction que mon copain de l'époque m'avait donné et il y avait une énergie qui était là, qui aidait à combattre les méchants et blablabla. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, cette énergie-là, c'est l'amour. Et à partir du moment-là, j'ai vu l'amour pas comme seulement un sentiment, mais comme une énergie. Oui. Donc, enfin, pour moi, c'était 4 tomes. Le seul truc enfin, c'était une révélation quoi, à ce moment-là. Je dis, waouh, mais en fait, l'amour, c'est une énergie. Et ça, c'était quoi le titre du livre? Ah, je sais plus comment. Ah, je l'avais retrouvé. Et si je le retrouve, je te le redonne. Oui, oui, Il y avait le Grinch dedans. Enfin, c'était une espèce de monstre mutant ou je sais pas trop quoi. Et justement, la seule façon de réussir à le convaincre, puis ça se passait dans l'espace. Donc, il y avait cette dimension de l'espace, de l'amour et de l'énergie. Beau Et donc, sujet. ouais, Bon sujet. super intéressant, tout à fait. Et à partir de là, je me dis, en fait, c'est ça, l'essence même, en fait, de tout, c'est l'amour, en fait. Et en fait, je pense que ce que nous, humains, ce qu'on recherche, c'est ça. Enfin, là où on a de la joie, c'est là où il y a de l'amour, en fait.
Et, et voilà, enfin, moi, bah, tu l'as vu de toute façon, enfin, dans mes valeurs, elle est là, elle est dessus, hein. Donc oui, moi, c'est de donner de l'amour, commençant par moi. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre à m'aimer et après enfin, ouais, après, à mettre de l'amour dans la communication, à mettre de l'amour dans ce qu'on fait, à mettre de l'amour dans tout, quoi, finalement. Et c'est pour ça, en fait, que j'essaye d'enlever les tâches qui me pèsent, parce que je les fais moins avec de l'amour. Ou alors, si je suis obligée de les faire, bah justement, j'essaye de mettre un peu d'amour. Par exemple, si je dois faire à manger, que je suis super fatiguée, j'en peux plus et que voilà, et que du coup j'ai pas du tout envie, et ben en fait je vais mettre le sentiment d'amour en disant ben c'est un acte de service quoi. Enfin c'est pour ma famille quoi. Et donc du coup ça va me donner un petit élan en plus. Ouais, donc de toujours trouver où est la notion d'amour finalement. Ouais, ouais, ouais. Et puis ouais, ben ça va tellement lié aussi avec ce que tu disais justement avec l'abondance finalement. Oui, C'est très très lié. Et, oui. euh, et justement, ben, ça me vient en tête, hein, ben, amour, abondance, et puis justement aussi de parler de ce thème enfin, que je sais qu'on l'aime toutes les deux, c'est l'histoire de la passion versus énergie et versus aussi le temps, le timing. Parce que ben, bien évidemment, quand on est maman, entrepreneur, il y a toutes ces choses-là à imbriquer les unes dans les autres. Ouais. Et tu sais aussi à quel point j'adore parler d'élasticité du temps parce que moi, c'est un concept que bah, vraiment que j'ai complètement intégré, que je ne pensais pas qu'il pouvait être possible, à quel point le temps pouvait être élastique. Alors oui, moi, je me suis souvent rendu compte que quand je fais un truc barbant ou quand j'étais dans des jobs où je m'ennuyais, le temps paraissait tellement Tellement long. long. Et puis, ben voilà, quand on s'éclate, tout à coup, on ne voit pas le temps passer. Donc, pour moi, c'était ça, l'élasticité du temps, jusqu'à ce que je comprenne à quel point ça va beaucoup plus loin et à quel point on peut jouer avec vraiment l'énergie qui est dans le temps et on peut vraiment faire jouer, j'ai envie de dire, le temps en sa faveur. Ouais. Mais ça, c'est assez difficile en fait comme notion à faire palper, à faire comprendre. C'est vrai que les gens souvent me demandent, mais quand est-ce que tu dors? Et en Moi, fait, pareil, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça? c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui sont dans leur passion, c'est souvent la question qu'on leur pose. Quand est-ce que tu dors? Quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que... Et, ouais, enfin moi je me rends compte que je fais énormément de trucs, le temps passe super vite et en même temps, c'est un espèce de, je suis en suspens un peu. C'est assez bizarre comme sensation. Euh, alors oui, enfin moi pour le temps, donc oui, je suis hyper structurée, ça c'est clair. Enfin, je me laisse Ah, mais il y a pas. une partie de discipline à intégrer. Et ça, moi Ouais, aussi, je le dis toujours. C'est pas un ouais, truc comme ça, New Age ou non, 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 non. Il y a vraiment une partie structure, une partie discipline et d'être très réaliste aussi. tout à fait, tout Mais à après, fait. c'est aussi de laisser la place, enfin, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais laisser la place à ce flow et puis justement à aussi cette compréhension que tout est énergie, que c'est très vibratoire et que quand on est dans quelque chose qu'on aime, quand on a envie, quand on a des projets, quand on a des rêves, bah, finalement, oui, ça se met en place et après, on n'est pas dans le labeur, on n'est pas dans la difficulté, on n'est pas en train de s'épuiser. Parce que moi, souvent, on me dit, mais tu es en train de t'épuiser. Puis surtout en ce moment, on me dit, ah, mais tu vas accueillir un bébé bientôt et tu fais encore tout ça. Mais franchement, mais t'en fais pas trop. Et je comprends. Et en même temps, bah, non, enfin, tu vas me dire après aussi, toi, ce que tu en penses, comment tu le vis. Mais non, parce qu'au contraire, j'ai envie de dire, au contraire, plus on est dans cette Ah oui, parce énergie-là, que tu t'énergises. bah, c'est ça, exactement. Plus on trouve de l'énergie, plus la place se fait naturellement, plus on peut accueillir, plus les choses bah, s'intriquent, plus tout devient exponentiel, j'ai envie de dire. Tout à fait. Oh, ouais, tout à fait. Dans un de mes programmes, c'est ce que je demande aux gens. Je demande de faire vraiment de regarder dans leur quotidien ce qui les engage, ce qui les énergise. Donc, ce qui les engage, ce pourquoi ils ont envie de se battre, en fait. Ce qui les énergise, donc les activités qui leur redonnent de l'énergie. Et puis, ce qui les bouffe, parce que ça, justement, c'est ce qu'il faut essayer d'enlever. Et en effet, le truc, c'est que si tu fais une activité qui te énergise, bah, tu as plus d'énergie après.
Donc, voilà, t'es prêt. Et après, c'est vrai que bizarrement, le temps. Alors, moi, je médite beaucoup. Et c'est vrai qu'en méditation, j'ai eu des moments où j'ai eu l'impression. Alors, il y a une notion moi, que j'ai trouvée incroyable, c'est que près des trous noirs, le temps se change en espace, l'espace se change en temps. Ouais. Et j'ai dit, ah, tiens, c'est marrant ça, c'est un truc de dingue en fait. Ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, je regarde pas mal de trucs de physique quantique, c'est qu'en fait, l'espace, c'est la conscience. J'ai dit, ah, c'est marrant ça. Et en fait, je sais que par exemple, au mois de juillet dernier, j'ai fait une retraite et justement, on me demandait de marcher en pleine conscience et de regarder tout l'espace qu'il y avait autour de nous. Donc, ça veut dire qu'entre deux stylos, regardez l'espace qu'il y a entre deux stylos. Ça veut dire qu'entre deux grilles, c'est pas regarder les grilles, mais c'est regarder l'espace qui est entre les grilles. En fait, à nouveau, c'est une histoire d'abondance, mais de regarder de l'espace de l'abondance, en fait, ou l'abondance de l'espace plutôt. Et en fait, quand on fait ça, on commence à se créer plus d'espace dans la tête. Quand on se crée plus d'espace dans la tête, et bien quelque part, on a une conscience qui se développe aussi. C'est aussi un peu ce qui se passe quand on médite. On crée de l'espace, en fait. Et c'est vrai que je suis toujours en train de parler d'espace. Je suis en train de faire de l'espace dans sa tête, en fait. C'est le vide créateur aussi. Moi, j'adore parler de vide créateur. Ouais, c'est la même chose. Parce que ça me vient et c'est pas des choses qu'on nous inculque parce qu'on nous dit souvent, ben oui, le vide, ça fait peur. Le travail, c'est le labeur. Finalement, il faut remplir chaque espace de temps, il faut remplir chaque journée. Ouais. C'est vrai que ces concepts-là, on ne nous les inculque pas. Donc après, il faut les comprendre soi-même, il faut se les réapprendre, il faut les intégrer. Et ça demande vraiment beaucoup de flexibilité, finalement, de réapprendre à penser de cette manière-là. Oui, tout à fait. Mais moi, j'aime bien aussi cette idée toujours d'un vide, c'est un plein en devenir. Et on ne devrait pas avoir peur du vide. Au contraire, on devrait souvent lui faire beaucoup plus de place parce que c'est là que les choses peuvent arriver. Exact. C'est tellement contraire à nos modes de pensée de base. C'est ça. Et en fait, ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est faire de l'espace tout le temps. Donc, ça veut dire que je fais des transitions. Par exemple, ce que je raconte souvent, quand j'emmène mon gamin à l'école le matin, il y a une rampe où je monte à pied. Bah, avant, j'aurais eu tendance à la courir, dire, oh, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche. En fait, c'est stupide. Enfin, faut pas que je me dépêche. C'est pas vrai, quoi. Je vais gagner 10 secondes. Et en fait, ce temps-là, j'en profite pour créer de l'espace, pour ne penser à rien. La façon pour moi de créer de l'espace, c'est d'être présent. C'est de penser à rien, d'être ici au moment présent et au mieux de prendre l'information du moment présent, quoi. Et c'est tout, en fait. Et pour moi, ça crée de l'espace. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est soit dans le futur, soit dans le passé, à créer des choses. Mais quand on est dans le moment présent, on ne crée rien du tout. Et quand on ne crée rien du tout, on laisse de l'espace. Il y a moins de pensée. Et quand on crée des moments d'espace comme ça dans sa vie de tous les jours, donc entre chaque activité, qu'il y a des moments d'espace, on change de pièce, on fait un moment d'espace, on commence une nouvelle activité, on met un moment d'espace, en fait, on crée du temps. En tout cas, c'est tout à fait cette impression qui se passe dans notre être. On a l'impression de créer du temps. On a l'impression d'être moins pressé, moins stressé, que le temps se rallonge, en fait. Et de nouveau qu'on choisit. Et de nouveau qu'on choisit. Et donc, par conséquent, qu'on redevient aussi maître de beaucoup de choses. Ouais, moi, ça me parle énormément, tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça paraît... Je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais... Enfin, moi, ce qu'on me dit souvent, on dit, oui, mais toi, c'est pas pareil. Oui, mais toi... alors que j'ai 3 enfants, alors que... Voilà, quand j'ai commencé mon business, voilà, le plus petit, il avait 1 an, quoi, et je travaillais encore 50% en tant qu'ingénieur. Tous mes enfants avaient moins de 5 ans, j'en avais 3. Je montais mon business à côté, mon mari était contre. Donc, c'est pas mal quand même comme condition. C'est bien challenging pour démarrer. C'est assez challenging quand même. Ouais. Et non, mais les gens, ils sont toujours dit, oui, mais toi, c'est pas pareil. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Bah oui, mais parce que quand on en parle, ça a l'air simple. Et c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de pratique. Enfin, moi, j'ai des années de méditation. Je fais, la semaine dernière, j'ai fait 90 minutes de pranayam. Tous les matins, je me levais à 4h40 le matin. Oui, j'ai vu. Wow. Oui, mais j'ai eu l'occasion. Je dis, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un stage comme ça de pranayam. Donc, c'est le yoga de la respiration.
C'est super intéressant et c'est pareil, hein, je me dis, ah, la semaine, elle va être super chargée. Est-ce que vraiment, il faut que je me mette ça en plus? Je dis, bon, c'est une occasion, je le fais. Et en fait, pareil, ça a créé de l'espace. Et pendant la journée, j'étais moins anxieuse, plus posée. Et du coup, tout s'est déroulé, tout s'est bien déroulé en fait. C'était assez intéressant comme expérience. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Et puis, ouais, ça fait vraiment sens. Alors, tu vois, moi, j'aime bien dire, je donne un peu le contre-exemple, mais moi, je dois avouer, alors j'ai tellement essayé de méditer, j'ai tellement essayé de faire tout ça, mais je suis arrivée au stade où, en fait, je n'arrive pas. Mais en fait, c'est pas que je n'arrive pas, c'est que je n'arrive pas de cette manière-là. Et en fait, j'ai compris que je médite d'une autre manière, c'est-à-dire que j'ai des moments dans la journée où je fais le vide, j'ai des moments où je suis simplement, peut-être je suis couchée, je ne suis pas en position de méditation, mais où je ferme les yeux et puis où je laisse les choses venir. C'est aussi beaucoup dans mon écriture, aussi dans mon journaling, aussi beaucoup en lien avec la musique, parce que tu sais que la musique prend une place importante dans notre famille. Ouais. Et voilà, donc je me dis souvent, on peut être aussi peut-être entre guillemets, mauvais élève de la méditation en tant que telle, mais quand on comprend quand même comment est-ce qu'on peut appliquer certaines choses à soi, ces moments, En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, tu fais de la pleine conscience. Et la méditation est un outil de la pleine conscience, en fait. Je sens comme ça parce que je reçois. Parce que je reçois et parce qu'il y a des choses qui se passent et du coup, ça sert de loin pas à rien. Mais je le dis aussi, c'est peut-être pour rassurer les personnes qui vont nous écouter puis qui vont se dire waouh, Christelle, elle fait tout ça, méditation, pranayama, elle se lève à 4h40. Et moi, j'ai envie de dire ouais, je suis super admirative et c'est génial et c'est important de trouver ce qui nous convient. Parfois aussi, peut-être qu'on prend d'autres portes, on part sur d'autres pistes. Et puis, c'est aussi une manière c'est déjà une manière de faire. Alors, peut-être ça ne va pas autant en profondeur, mais ça permet aussi déjà, j'ai envie de dire, d'appréhender. Ouais, je suis complètement d'accord. Et là, toi, on revient un peu sur le côté flexible, en fait. Le truc, c'est que, alors, il y a deux trucs. C'est que trouver un mentor, trouver quelqu'un, dire, ah, j'aimerais bien ressembler à cette personne-là, ça c'est cool quoi. Enfin, moi j'en ai un, j'ai ma coach quoi, où je suis allée la chercher parce que des années aussi que je travaille avec des coachs et des mentors et je trouve aussi que c'est indispensable quand on a envie d'évoluer. Ouais, tout à fait. Donc j'en ai un, elle me tire, voilà, et après elle me donne toutes ces astuces, tous ces trucs, mais ça, donc c'est bien d'essayer de coller, mais après c'est bien de se dire ok, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour moi ou pas? Complètement. Moi, je sais que pendant des années, j'ai fait, où je me levais à 5 heures du mat tous les jours. Mais bon, aussi, c'est parce que j'ai des lève-tôt à la maison. J'avais des lève-tôt à la maison et tout ça. Et donc, je faisais ma routine un peu Miracle Morning et tout ça. Mais il y a eu un moment donné où, en fait, non, quoi. C'était plus ce dont j'avais besoin et j'ai changé ça. Et en fait, c'est d'avoir une discipline, mais à partir du moment où on voit que cette discipline ne correspond plus à ce qui nous fait du bien, c'est éventuellement d'être capable de la transformer. Oui, puis je c'est pense pas de la faire coûte que coûte, quoi. Non, et puis je pense aussi que justement un bon coach, un bon mentor va pas te dire il faut faire comme ça et te demander de te calquer sur lui ou elle. Je pense qu'au contraire, un bon mentor ou coach va t'aider à trouver ce qui te correspond à toi, va essayer de t'amener sur ce chemin de qui tu es, de ta révélation de toi-même, et comment est-ce que tu peux trouver finalement après ton chemin, ta routine, ce qui te fait du bien. Enfin, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est très bien d'avoir un mentor, un coach, de pouvoir s'inspirer, mais après, de nouveau, ce qui va super bien convenir à une personne, c'est pas forcément ce qui va convenir à soi. Donc oui, pour prendre des trucs et astuces, oui, pour de nouveau, comme je disais, pour s'inspirer. Mais après, c'est important toujours de revenir à soi et de se questionner sur mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui me fait du bien. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai tendance à me lever tôt. Quand j'ai plein de trucs à faire et tout ça, j'ai tendance à me lever tôt. Donc, il y en a qui me disent, c'est pas possible, moi, je peux pas. Et donc, il y a deux choses que je réponds là. C'est que des fois, il y a des personnes, tout ce que je fais moi le matin, elles peuvent faire le soir. Ça marche aussi. Moi, le soir, en général, il n'y a plus personne. Et puis, moi, je me lève tôt souvent parce que j'ai envie. Enfin, en général, c'est qu'il y a un truc, quoi. C'est que là, le pranayam, j'en avais envie, vraiment. Ou alors, c'est que j'ai une super idée à 4 heures du mat. Et je dis non, il faut que j'y aille tout de suite, quoi. J'ai pas envie d'attendre. Donc, et on en revient aussi au bout d'un moment au choix. C'est qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je décide de choisir pour la suite. Donc, ouais.
Tout à fait. Puis après, voilà, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de tout ça. Parce que c'est vrai que quand on a un petit bout de chou à la maison qui fait passer nuit, par exemple, bientôt, bah, peut-être que se lever à 5 heures du matin, ça ne va pas être le bon rythme. Donc, c'est ça, il faut faire attention un peu à tout ça. Mais c'est Exactement. pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, c'est pour ça qu'il faut savoir quels sont nos buts, notre pourquoi, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour ça, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour ça, à quelle vitesse on veut aller, toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Non, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. J'aime beaucoup cet échange qui est très positif et puis qui permet aussi finalement de faire passer le message que tout est possible Ouais. et que finalement les obstacles, c'est souvent ceux qu'on se met soi-même. Et comme je le disais aussi au début, on a le droit de tout vouloir. On a plus que le droit d'être épanoui dans tous les domaines de sa vie. Comme tu disais, c'est indispensable ou nécessaire. Je ne sais plus quel terme tu as utilisé, mais voilà, moi en tout cas, plus j'avance et puis plus je me rends compte à quel point on n'est plus cloisonné dans un domaine, mais Ouais. on doit être dans cette énergie d'expansion un peu Mais partout. moi, je suis pas trop dans l'énergie du sacrifice. Enfin, je pense pas que le sacrifice soit une belle énergie. Je pense pas que ce soit ça Là qui. aussi, je pense expérimenter suffisamment pour savoir que tu le veux plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des efforts pour, Ah non, mais mais c'est plus un sacrifice en de toute fait. façon, l'entrepreneuriat, ça reste un effort constant, ça reste un énorme travail. On avait aussi discuté sur le groupe. C'est un travail de longue haleine, ça demande beaucoup, beaucoup, mais c'est un travail différent que celui justement du labeur ou bien où je dois faire tellement d'heures, où je dois me casser la tête, où j'arrive en Mm, burn-out. Pour moi, c'est un autre type de travail. Alors, c'est tout à un fait. travail qui demande aussi d'aller beaucoup au fond de soi. C'est du développement personnel constant. Ça demande aussi de toujours se regarder dans un miroir, de voir comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut améliorer, enfin voilà, ça reste un travail complexe. Mais je pense Ouais. que c'est pas c'est pas le travail comme justement le labeur ou l'étiquette qu'on colle souvent au Mm, travail en disant ah ben pour avoir beaucoup tu devras travailler beaucoup et tu mm. devras faire ci, tu devras faire ça. Non, c'est ça, et c'est pour ça, d'un côté, donc il y a des parents qui souvent disent, mais moi je peux pas parce que j'ai des enfants. Alors je trouve cette phrase-là terrible. Waouh, si l'enfant était à côté 20 ans plus tard, il aurait juste envie de dire comment ça, j'ai été un boulet dès le départ. Donc je trouve que cette phrase-là est terrible. Je trouve que l'idée de sacrifice, dire bah, je peux pas à cause de mes enfants, comme si c'était quelque chose de noble, bah, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est vraiment une mauvaise énergie. Et justement, ce que tu disais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment du développement personnel. C'est vraiment aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Et à nouveau, si on va chercher le meilleur de nous-mêmes, ça veut dire qu'on va être un meilleur entrepreneur, une meilleure personne, un meilleur parent. Oui, Et qu'est-ce qu'on va donner? On va donner cette capacité à nos enfants d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Et si on ne fait pas l'effort soi-même, comment on peut donner? Enfin, moi, c'est vraiment un truc où je me dis, mais si on n'essaye pas nous-mêmes d'être la meilleure personne, comment on peut donner ça à nos enfants? C'est juste pas possible, en fait. exactement, exactement. Et je pense que là, vraiment, on est complètement dans ce qu'on disait aussi avant, dans cette preuve d'amour, vraiment. Bah, c'est ça en fait. C'est Et donc, d'amour. en C'est fait, moi, vraiment c'est pour ça que j'irais plutôt dans ça à dire, bah, toutes les personnes qui nous regardent là, si vous êtes en train d'entreprendre un truc, vous êtes en train de faire un énorme cadeau à vos enfants. oh oui. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire en fait. Ouais. Tout en essayant toujours de regarder qu'ils aient ce dont ils ont besoin à côté. Mais votre développement va forcément avoir un impact positif sur leur développement. Enfin, moi, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Sauf si on le fait d'une façon complètement égoïste. Mhm. Mais sinon, Et surtout actuellement. Et surtout actuellement où on doit se créer, se recréer, ouais. développer c'est pas péjoratif, ses propres armes. Alors j'aime pas forcément ce mot, mais vraiment et où on comprend que ben voilà, on choisit plus forcément un métier qu'on va faire toute notre vie, mais que peut-être aussi ce qui nous sauvera entre guillemets, c'est d'apprendre à se construire soi-même, Mm. d'apprendre à aussi À rebondir. rebondir, Mm. comprendre comment est-ce qu'on peut créer soi-même son argent et comment est-ce qu'on peut aussi être vraiment être épanoui sur ce chemin Mm. en ne dépendant pas de quelqu'un ou de quelque chose. En tout Ouais. cas, Et en étant connecté, je trouve, cette notion d'être connecté, c'est pour ça ce que tu fais, c'est génial, d'avoir ce groupe-là, c'est vraiment de tisser des connexions, parce que plus on est connecté avec des gens qui ont les mêmes valeurs, la même énergie, les mêmes envies, et plus on arrivera à faire des choses, on arrivera à rebondir, et puis à faire des choses encore plus grandes que ce qu'on aurait pu imaginer au départ, quoi.
Donc, l'idée de connexion aussi, je trouve. Et ça, à nouveau, c'est connexion authentique, connexion avec des valeurs qu'on a en commun. Donc, avec cette notion d'amour, quoi. Ça revient, tu vois. C'est là, quoi. On peut le mettre partout, en fait. Et ça, c'est Ouais, fun. c'est un bel égrégore, je trouve, ouais, d'amour, de passion, de tendresse. Toi, tu as aussi un groupe d'ailleurs sur Facebook, c'est 10 minutes Oui, en c'est vrai. podcast, hein. Ouais. Donc, pour les personnes que ça intéresse, peut-être on pourra mettre le lien dans les commentaires parce que je trouve très chouette. Puis tu fais, en tout cas, tu as fait pas mal d'interviews aussi. Ouais, il y en a 30 qui ont été faits. Ouais. Ouais, et je pense qu'il y a, enfin, il y a plein de sujets, si ce n'est tous les sujets qui vont intéresser aussi toutes ces personnes. Donc, en tout cas, moi, je les encourage à venir voir ton groupe. Et puis, tu fais partie aussi de ce groupe, donc on peut te contacter. C'est vrai. Et voilà, donc je te laisserai mettre si jamais les différentes infos en commentaire te concernant. Je vais juste regarder si on a des questions. Alors, Marie-Claire nous dit pourquoi s'arrêter quand on fait ce qu'on aime? On crée de l'énergie au lieu d'en consommer. Ouais. Bah oui, c'est exactement ça. Ouais. Et puis Clem qui dit c'est super intéressant, merci, je n'ai pas encore d'enfant, mais je garderai ces conseils aidés dans un coin de ma tête. Ouais, ben c'est top. Il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si d'autres. Alors, je ne sais pas, j'arrive pas à voir qui nous regarde, mais si des personnes ont envie de poser quelques questions, c'est maintenant. Si vous avez envie d'interagir, demander des choses à Christelle, allez-y. Je vais peut-être laisser quelques secondes. Moi, je sais que ce que j'avais fait avant d'avoir des enfants, enfin, en tout cas, quand j'étais enceinte, un peu avant d'être enceinte du premier, c'est que justement, je m'étais dit, j'avais déjà enlevé pas mal de blocages, mais je m'étais dit, ça serait peut-être bien que j'essaye d'en enlever encore. Et donc, j'avais commencé soit thérapie courte ou coaching ou quoi que ce soit, pour justement, à nouveau, essayer d'être la meilleure version de moi-même à ce moment-là, pour essayer de donner le moins de boulets possible à mes enfants, parce qu'on retransmet tout. Hein. Ouais, et puis souvent on s'en rend compte, enfin quand on se rend compte à quel point, ben, c'est souvent que l'enfant est déjà là finalement. Donc, Oui, c'est clair. mais c'est ouais, mais tellement, et c'est un exercice qu'on devrait tous faire. Après, c'est vrai que c'est parfois difficile ou compliqué parce que finalement, on a le premier enfant qui arrive et puis ça arrive des fois aussi à des étapes de notre vie où on n'est pas encore dans cette démarche. Et Oui, après, on s'adapte, on fait au mieux, ce qui est déjà très très bien. Hein. ouais, c'est Mais clair. c'est vrai qu'après, on se dit, ah, mais si j'avais su ça, et puis à quel point aussi l'enfant est un miroir de soi, il va nous renvoyer des choses pour nous faire tellement travailler sur soi-même. Enfin, bon, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est clair qu'au début, ça peut être très très déroutant. Mais c'est pour ça, pour les personnes qui ont déjà ça en tête, ben voilà, c'est vraiment une façon de se préparer avant d'avoir des enfants, de faire des stages, de regarder un petit peu le type de comportement qu'on n'aime pas trop chez soi pour essayer de le transformer. Et c'est pour ça aussi que moi j'interviens auprès des enfants parce que plus ils auront tôt cette capacité d'introspection, et moins ils auront de trucs à enlever plus tard. Enfin, c'est compliqué d'enlever ça plus tard, alors vaut mieux essayer de ne pas les mettre tout de suite. On est d'accord. Déjà que l'école, ça formate beaucoup. C'est clair. Donc, si à la maison, on peut faire en sorte de développer vraiment la créativité, puis la liberté de penser de l'enfant, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse je donner. pense aussi. Ben, génial. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être que ça viendra aussi quand les gens regarderont le replay. Il y a aussi Clem qui dit, j'imagine que malgré le travail déjà fait, on a encore quelques surprises à l'arrivée de ce nouveau miroir partenaire d'évolution. Oh oui. Oh oui. Je disais aussi une fois, c'est comme si à chaque fois que tu mets un enfant au monde, il y a une sorte il y a un calque qui vient s'enlever pour vraiment te replonger face à cette réalité, à tout ce que tu dois travailler, tout ce que tu dois voir. Moi, j'ai qu'un enfant, c'est déjà costaud, ça a été costaud, ça l'est encore. Là, maintenant, il va y avoir le deuxième, je me réjouis de voir ce que ça va donner. J'imagine que ouais, ça s'arrête jamais. Ouais, mais je pense que je trouve que le partenaire aussi nous fait, ça dépend quel type de partenaire on a. En tout cas, le mien m'a fait pas mal bosser sur moi. Il a vraiment fallu que je décante pas mal de choses. En plus, on a des nationalités différentes. On ne parle pas la même langue maternelle, on n'a pas la même culture, on n'a pas du tout la même culture familiale, parce que les Allemands sont complètement différents des Français là-dessus.
on n'a pas du tout la famille d'origine. Enfin, sa famille d'origine et ma famille d'origine n'ont rien à voir. Donc, il y a eu énormément de choses à travailler là-dessus. Les enfants, de toute façon, après le manque de temps, la fatigue et l'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment les trucs qui m'ont fait le plus évoluer. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Et puis quand on imbrique tout, au bout d'un moment, ça fait une joyeuse soupe. Hein, et après, mais bon. Mais c'est fun. C'est hyper fun. C'est hyper fun. Et puis, de toute façon, je crois qu'au bout d'un moment, quand on commence à mettre un pied devant l'autre sur tous ces terrains, on peut simplement plus reculer. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et puis, ce qu'on fait, c'est souvent hyper bien parce que, voilà, c'est, comme on disait, hein, l'un s'intrigue dans l'autre. Et puis, on n'a plus le choix, finalement, que de donner le meilleur de soi-même et d'avancer. C'est vrai. Voilà, dans un domaine comme dans l'autre, on vient rarement en arrière. Alors, avec les enfants, de toute façon, on peut pas. C'est mort. Et puis, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat puis qu'on est passionné, même s'il y a des moments où c'est très dur, où ça va pas, on peut pas arrêter. C'est juste pas possible. Non. Ouais. Moi, j'ai déjà eu je vais arrêter et puis après, je me dis, mais non, mais c'est pas possible en fait. Non. C'est juste pas possible, quoi. Ouais. Génial. En tout cas, merci beaucoup Christelle. Je vois encore juste un commentaire. Marion, je me réjouis de voir le replay. Merci infiniment pour vos éclairages sur ce sujet qui n'est à mon sens jamais assez abordé. Comment expliquer à un enfant que nous devons parfois mettre notre projet professionnel en priorité? Voilà, on a abordé beaucoup de clés aujourd'hui, beaucoup de trucs et astuces. Merci pour tous ces partages. C'était vraiment très, très enrichissant. C'était généreux aussi de ta part de nous faire découvrir tout cet univers, tout ce que toi aussi tu as mis en place, puis tout ce que tu fais avec toutes ces familles avec qui tu travailles. Non, c'était mon plaisir, toi. Moi, je suis réénergisée, là. Je suis repartie pour la journée. C'est live, ça met dans une super énergie. J'espère que les personnes qui vont nous regarder vont le ressentir. Et encore une fois, vraiment un grand merci. Moi, je te souhaite plein de succès pour la suite de tous tes projets. Je pense que, voilà, il y a de quoi faire. Ça va être aussi exponentiel, intarissable. Ouais. Et merci beaucoup. Et puis, n'hésite pas dans les commentaires, justement, si tu veux mettre les différents liens, comment est-ce qu'on peut te trouver, le lien aussi vers ton groupe, je pense qu'il est vraiment, vraiment top. Et puis, au grand plaisir de nos futurs échanges. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye bye.